Aujourd'hui, on va parler énergétique. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Mais avant, je te demande de bien vouloir t'abonner, ça nous fait tellement plaisir, de bien vouloir liker si tu as aimé cette vidéo, partager à tes amis aussi, mettre la cloche pour être averti des futures vidéos en notre compagnie. Forme-toi facilement en bioénergie, méditation et pranayama avec ma formation en ligne au cœur du vivant. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Alors l'énergétique, il y a plein de manières de la définir, mais moi ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est d'être vraiment le plus possible intelligible par tout à chacun, y compris des gens qui ne connaissent pas encore et peut-être aussi des gens qui connaissent déjà, d'approfondir leurs connaissances. Je vais commencer par te parler d'un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre qui s'appelle donc Médecine énergétique, les bases scientifiques. C'est un livre écrit par James Oschman. Alors James Oschman, ce n'est pas n'importe qui comme personne, c'est vraiment un scientifique reconnu et qui, lui, s'est penché là-dessus parce que en fait, il a une épouse qui, elle, faisait depuis des années un travail énergétique, d'énergétique humaine avec ses étudiants. Et un jour, il était venu dans une de ses conférences et puis une étudiante son épouse lui demande ce qu'il pense du travail de sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est efficace? Est-ce que vous-même vous pratiquez? Et en fait, il n'a rien pu dire parce que pour lui, c'était le travail de sa femme. Lui, il s'en fichait, c'était un scientifique. Elle n'était pas scientifique, elle faisait ses trucs dans son coin. Elle était contente et puis voilà. Et puis du coup, il s'est dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ignore même le travail de ma femme, tout simplement parce que pour moi, j'avais jugé que son travail n'était pas scientifique. Donc il s'est dit, mais en fait, si elle réunit des milliers et des milliers et des dizaines et des centaines de milliers de gens qui sont heureux des résultats qu'ils ont en pratiquant l'énergétique, plus de confiance en eux, plus de confiance dans la vie, qui réussissent à résoudre plein de problématiques grâce à l'énergétique. Et moi, finalement, je m'y suis jamais intéressée. Alors, partant de là, il a commencé à s'y pencher et il a fait des découvertes très intéressantes. Et donc, il a découvert que oui, le corps humain réagit à des champs d'énergie produits dans son environnement. Donc, là, je ne vais pas vous retracer son livre, je vous encourage à vous le procurer si ça vous intéresse. Donc, c'est Médecine énergétique, les bases scientifiques en français, aux éditions Sully par James Oschman. On te met les références plus bas dans le texte. En fait, c'est effectivement comme les pièces d'un puzzle, c'est ce qu'il dit dans l'avant-propos. Et James Oschman, il a procédé en vrai scientifique, c'est-à-dire il a été ouvert d'esprit. C'est à la fois un médecin, il est diplômé aussi en biologie et en biophysique. Donc, c'est hyper intéressant de voir toutes les avancées scientifiques qui tendent en fait à prouver à notre partie rationnelle, à notre cerveau droit, que oui, ça marche bien. Après ce préambule, moi je ne vais pas là aller plus avant dans ce livre, dans cette vidéo, parce que ce n'est pas moi ce qui m'intéresse fondamentalement. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais moi-même je ne suis pas diplômée de biophysique ni de biologie. Et donc je laisse à des gens comme James Oschman le soin d'apporter toutes ces précisions et le fruit de leurs recherches. Moi, ce qui va m'intéresser là dans cette vidéo, c'est de te dire à quoi ça sert. Et si tu veux plus de précisions sur le pourquoi, du comment au niveau cerveau droit, logique, scientifique, je t'engage à lire ce livre. Il est très très bien fait. J'en dis aussi beaucoup plus, y compris sur les bases scientifiques, dans ma formation et particulièrement ma formation au cœur du vivant. Tu as tous les renseignements ici qui t'apprend à devenir un énergéticien ou une énergéticienne accomplie. Et aussi relié au yoga. Pourquoi moi je me suis intéressée à l'énergétique? Parce que très jeune, à 20 ans, j'ai découvert tout ce qui était énergétique en même temps que le yoga. Et je l'ai moins enseigné jusqu'à une date assez récente, non pas par manque d'intérêt, parce que je pensais que c'était plus adapté au public que j'avais d'enseigner d'abord le yoga. Pour moi,
Le yoga est et reste magnifique, mais c'est comme une porte d'entrée sur des mondes plus profonds, plus subtils aussi, parce que quand on parle de l'énergétique humaine, eh bien, on s'adresse donc au champ de l'invisible à nos yeux. Mais ça ne veut pas dire que ce soit invisible à nos sens, qu'on ne puisse pas le ressentir. Or, autant c'est assez rare, ça arrive, mais c'est relativement rare que des personnes puissent voir avec leurs yeux les énergies. Et ça arrive aussi parce qu'on travaille souvent, il y a des gens qui l'ont assez de naissance, on va dire, mais c'est relativement rare. Mais en tout cas, c'est plus compliqué que de le ressentir. Or, tout le monde peut, après quelques heures de formation, ressentir l'énergie. Et au bout de 2 jours, en général, il y a vraiment genre 98% des gens qui arrivent à avoir un bon ressenti de leur propre énergie vitale. Et puis ensuite, on peut aussi développer un ressenti de l'énergie des autres personnes. Donc, l'énergie, c'est le terme français, energy en anglais. Si on s'en va dans les civilisations qui, elles, sont beaucoup plus tournées vers l'invisible et pour qui ça semble tout à fait normal d'avoir accès à ces dimensions, eh bien, en sanskrit, on appelle ça le prana. Voilà, et c'est l'énergie, le souffle de vie qui parcourt tout le corps. Et le yoga reconnaît que nous avons donc un corps physique, mais aussi des corps éthériques. Okay, on a plusieurs couches de corps éthériques qui nous accompagnent partout où on est et qui forment notre aura. Et ça, c'est fondamental quand on s'intéresse au yoga en tant que pratiquant et encore plus quand on devient professeur, de comprendre ça non seulement intellectuellement, mais de le ressentir. Or, il y a très très peu d'enseignants de yoga en Occident qui diffusent ce genre de savoir parce que beaucoup l'ignorent tout simplement. Donc moi, en Green Yoga, je pense que c'est vraiment une de mes missions maintenant d'apprendre beaucoup plus aux personnes à ressentir leur corps d'énergie parce que c'est un facteur de savoir rester en bonne santé et quand on est enseignant, d'aider les gens à le rester ou à redevenir en meilleure santé. Attention, évidemment, ça ne remplace pas un médecin, ce n'est pas fait pour. Si je me casse la jambe, je ne vais pas commencer à me faire une séance d'énergétique. Je vais commencer par aller voir un médecin pour qu'il fasse ce qu'il faut, les radios, etc., qu'il me mette un plat, etc. Pareil pour toutes sortes de choses. C'est 2 approches qui sont complémentaires et qui ne s'opposent pas. Et ce n'est pas destiné à remplacer un avis médical, évidemment. Je le précise quand même. Donc, quand il s'agit de rester en bonne santé, l'énergétique a toute sa place parce que ça va agir sur notre santé physique, sur notre bien-être, sur aussi notre santé émotionnelle, mentale, c'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur la circulation de l'énergie, le prana, c'est le souffle de vie, il doit être en activité, il doit circuler partout dans notre corps et pas partout de la même façon, parce qu'il y a évidemment des besoins différents selon les endroits de notre organisme. Et en fait, plus on va avoir conscience de ces circulations d'énergie dans le corps, de ce prana qui va circuler dans nos nadis, ça c'est le terme sanskrit aussi. On a 72 000 nadis selon le yoga, donc on a 72 000 canaux d'énergie. Mais rassure-toi, il y en a juste quelques-uns des principaux. Et après, on n'est pas obligé de ressentir nos 72 000 nadis pour rester en bonne santé ou pour aider quelqu'un à rester en bonne santé. Mais c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui englobe tout le corps, qui est aussi subtil que la circulation sanguine ou que notre système nerveux. Si tu ouvres un bouquin de biologie et que tu regardes les planches avec toute la circulation sanguine et toute la circulation du système nerveux, bien entendu, tu vois que c'est extrêmement complexe. Et bien la circulation des énergies, c'est pareil, c'est très très complexe et en même temps, on peut la ressentir facilement et se faire du bien. Donc j'ai dit pour la santé physique. Mais qu'est-ce que ça fait aussi pour le reste? Eh bien, tu peux récupérer beaucoup de confiance en toi en travaillant avec l'énergétique. Donc, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle n'oblige pas quelqu'un à passer par un processus de thérapie. La thérapie est complémentaire. Encore une fois, c'est la même chose que la médecine allopathique.
La thérapie, je t'encourage à faire de la thérapie avec un bon thérapeute pour aller vraiment guérir des choses du passé euh, qui peuvent vraiment affecter terriblement notre présent. C'est pas que ça remplace, mais par contre, ça va aller chercher notre bien-être, ça va permettre au jour le jour, c'est comme une hygiène au quotidien. Et il y a des gens qui sont surpris et qui me disent par exemple, oui, mais alors du coup, moi j'ai fait un soin énergétique, alors c'était super, hein, oh, génial les effets. Mais bon, bah là, ça fait 2 mois et puis bah, je sens que ça commence un peu, là, ça part un peu, enfin, je comprends plus bien, enfin, ouais, je me sens moins bien. Bah oui, c'est normal. Le corps physique, par exemple, tu prends ta douche, tu vas pas prendre une douche tous les 2 mois, sinon tu vas te rendre compte que ton corps, bah, il se salit pendant les 2 mois. Bah, le corps énergétique, c'est pareil. Nos corps énergétiques, il faut les entretenir. Donc c'est pour ça que c'est une hygiène de vie et que ça fait du bien pour la confiance en soi à un point que les gens qui ne connaissent pas l'énergétique ne peuvent pas comprendre. Il faut vraiment y goûter pour le savoir et l'expérimenter. Ça fait du bien aussi pour récupérer donc, de la confiance en soi, de l'estime de toi, mais aussi de la puissance. Et je crois qu'on vit dans un moment où on a tous et toutes besoin de récupérer notre puissance vitale et de savoir bien l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment extrêmement nécessaire aussi de faire de l'énergétique pour augmenter notre puissance vitale. C'est aussi un excellent moyen de savoir placer nos limites énergétiques, c'est-à-dire de savoir poser nos propres limites dans notre vie. Et ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui, sans s'en apercevoir, ont des auras et des corps éthériques tellement poreux que tout vient les déranger. Beaucoup de choses viennent les déranger chaque jour. Et que, en fait, c'est un profil de gens que je retrouve beaucoup parmi les futurs et les actuels professeurs de yoga, parce que ce sont en général des gens hypersensibles et qui, du coup, ont une connexion au monde tellement forte et qui perçoivent tellement des choses non visibles, sans en avoir forcément conscience, qu'il y a tellement de choses qui pénètrent en eux sans même qu'ils le sachent. Et donc si toi aussi tu es dans ce cas, si tu es très hypersensible, si tu es un peu nature éponge, c'est-à-dire très affecté par plein de choses, il y a quelqu'un qui ne te parle pas bien, ça c'est quelque chose d'énorme dans une journée alors que quelqu'un d'autre de moins sensible dirait ça m'est égal. Plein de choses comme ça qui vont t'affecter, des souvenirs qui vont te poursuivre pendant des années, des choses qui ne sont pas bien passées et toi ça va te continuer à rester en toi. Et eh bien, l'énergétique là devient vraiment complètement nécessaire comme hygiène là aussi très régulière pour savoir et avoir des limites claires de poser. Bien sûr, c'est d'autant plus le cas si on a un passé où il y a eu des abus de quelque sorte que ce soit des abus physiques, des abus émotionnels, des abus psychologiques. Quand il y a ce genre de problématique, bien entendu, là aussi, l'énergétique est extrêmement bonne et nécessaire. Voilà pour à quoi ça sert l'énergétique là pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça a éveillé ta curiosité, que si tu as des questions, si tu veux que j'explore certains thèmes, ben dis-le-moi en commentaire, je serai ravie de le faire. Donc transmets à tes amis qui en ont besoin. Enregistre aussi peut-être vraiment certaines données. Tu peux prendre des notes sur ce que je dis parce que oui, c'est vraiment crucial dans les temps qu'on vit d'augmenter notre connaissance de l'énergétique, de la bioénergie humaine et de savoir de plus en plus s'en servir. Et si tu veux pratiquer l'énergétique avec moi, je t'invite vraiment à cliquer dans le lien qui s'affiche sur la vidéo « Comment se libérer de ses peurs » et je te dis à très bientôt.